Eh bien tout simplement parce que le soldat inconnu a 100 ans. C'est le 11 novembre 1920, il y a tout juste 100 ans, qu'il était inhumé ici, sous l'Arc de Triomphe, à la verticale de l'Arc de Triomphe. Et en même temps, c'est un symbole, il enferme la porte. Parce que l'Arc de Triomphe, qu'est-ce que c'est? On passe sous l'Arc de Triomphe pour célébrer des victoires. Et cette fois-ci, la guerre de 14-18, on pense que ce sera la dernière des guerres, il n'y en aura plus jamais. Donc on place un mort, symbole du sacrifice de tous, sous l'Arc de Triomphe. Et cela signifie qu'on ne défilera plus jamais sous l'arc parce qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Donc il y a le 11 novembre 1920, c'était il y a 100 ans, et c'est l'anniversaire, il faut se souvenir de cela. À l'issue de la Grande Guerre, il y a 1 500 000 morts. C'est un grand traumatisme. Et l'idée du soldat inconnu, c'est d'honorer tous ces morts, d'honorer le grand sacrifice de la nation. C'est le symbole du sacrifice de la nation. Alors au début, ce soldat inconnu, on pensait à l'inhumer au Panthéon, là où les grands hommes, les grandes femmes sont inhumés. Mais finalement, c'est l'Arc de Triomphe qui s'impose, parce que aucune autre gloire terrestre ne pouvait finalement voisiner avec un symbole. Parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui, un grand écrivain, un grand militaire ou un grand architecte, je ne sais quoi, c'est le symbole de la nation qui s'est sacrifiée, de tous ces Français qui se sont sacrifiés pour que le pays continue à vivre. Donc il fallait qu'il soit tout seul, il fallait qu'on puisse venir à lui de jour comme de nuit. Donc l'Arc de Triomphe s'est imposé. Une famille, ce sont des joies vécues ensemble et ce sont aussi des souffrances ensemble. Ce sont des naissances, ce sont des mariages, donc ce sont des joies, mais ce sont des deuils aussi. C'est ça une famille. Et une nation, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des joies, mais ce sont aussi des deuils. Et le soldat inconnu, il incarne finalement cette souffrance de la nation, toute cette passion de la nation, tous ces morts qui sont tombés dans l'histoire pour que la nation continue à vivre. Donc voilà ce que c'est que le symbole du soldat inconnu, qui est lié évidemment au grand sacrifice de 14-18, mais qui dépasse le 14-18, qui peut aujourd'hui encore représenter le combat d'une nation qui veut demeurer libre et qui, pour rester libre, est prête à tous les sacrifices. Et cette idée du soldat inconnu qui est née en France le 11 novembre 1920, eh bien, elle sera reprise dans de nombreux pays, une trentaine, quarantaine de pays dans le monde, parce que cette idée, finalement, elle est adaptée aux sensibilités. C'est à la fois un symbole patriotique, un symbole sacrificiel, mais c'est aussi, pour toutes les familles qui n'ont pas retrouvé le corps de leur enfant, c'est aussi une tombe pour venir prier. Donc c'est la tombe collective de la nation, mais c'est aussi la tombe individuelle de tous ceux qui ont perdu leur enfant à la guerre. L'exposition sur les 100 ans du soldat inconnu, elle est conçue en 3 espaces. D'abord, elle a lieu dans une salle qui est une salle historique, c'est la salle des Palmes. On voit ici les palmes qui ont justement été offertes en l'honneur du soldat inconnu par un certain nombre de pays. Et elles étaient rassemblées dans la salle dite des Palmes. Et cette salle, c'est là où on a entreposé le cercueil du soldat inconnu, le temps qu'on creuse la tombe, parce que la décision s'est faite assez rapidement. On n'avait pas encore creusé la tombe le 11 novembre 1920. Donc on l'a entreposé dans une salle. Et c'est dans cette salle même qu'il y a l'exposition. Donc c'est vraiment un lieu historique et cette exposition se divise en 3 temps. D'abord, on expose le grand sacrifice de 14-18, tous ces morts qui débordaient du champ de bataille, toute cette société qui était écrasée par le poids des morts. Ça, c'est le premier mouvement pour comprendre comment est née l'idée d'honorer les morts à travers l'idée d'un soldat inconnu. Ça, c'est le deuxième temps, la naissance de l'idée. Elle apparaît d'ailleurs en 1916, elle n'apparaît pas en 1918 ni en 1920, elle apparaît pendant la guerre même. Et puis le troisième temps, c'est la journée du 11 novembre, la journée de l'inhumation, j'ai envie de dire des 2 inhumations, puisque le 11 novembre, on amène le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, et dans l'Arc de Triomphe, dans la salle des Palmes, mais on n'a pas encore creusé la tombe, et il sera inhumé définitivement le 28 janvier 1921. Donc il y a 2 inhumations en quelque sorte, ça raconte ces deux cérémonies dans le troisième temps. Donc la victoire des morts, l'idée du soldat inconnu, et enfin la double inhumation du 11 novembre et du 28 janvier 1921. Une petite exposition pour une grande idée, un grand symbole. Ce que je ressens comme commissaire de l'exposition sur le soldat inconnu, c'est une grande joie et surtout une grande fierté. Parce que c'est pas n'importe quel lieu, l'Arc de Triomphe. C'est quand même un lieu qui a été élevé, c'est un résumé de l'histoire de France depuis 200 ans, c'est un lieu qui est élevé quand même
pour célébrer les victoires de Napoléon, donc qui est décidé sous l'Empire, qui est construit sous la royauté, et puis qui va devenir un lieu républicain, un symbole même très important de la République, avec surtout ce soldat inconnu. Donc il y a un condensé ici d'histoire. Pour un historien tel que moi, eh bien, faire une exposition ici, dans ce lieu historique, c'est un bâton de maréchal, c'est le Graal, c'est l'Annapurna, l'Everest.